Imagine, tu as deux offres de stage. Les deux te plaisent, mais tu vas devoir en refuser une. Et tu as la boule au ventre, tu dis comment je fais pour refuser ça sans les froisser, sans briser les ponts, sans qu'ils m'en veuillent, pour que peut-être un jour je puisse quand même postuler chez eux, que je ne sois pas blacklisté. Eh bien, pour refuser ce stage, il y a une méthode qui marche. Je te la donne tout de suite avec un script mot pour mot à la fin, une mise en situation de ce que toi tu peux dire. Et on commence avec les fondamentaux rapidement parce que c'est du bon sens, mais il faut quand même être clair là-dessus. Premièrement, privilégier le téléphone au lieu de l'email. Ça paraît basique, mais en fait, il y a deux raisons sous-jacentes pour ça. La première, c'est que pour toi, ça va te protéger. C'est-à-dire qu'il ne va pas y avoir ton email qui va être forwardé un peu partout et on ne sait jamais où il peut atterrir. Et deuxièmement, c'est comme pour une rupture amoureuse, en fait, c'est juste beaucoup plus agréable pour la personne en face. En vrai, ça va être difficile, on le sait tous les deux. Ça va être désagréable comme moment à passer, mais il vaut mieux un moment désagréable court que quelque chose qui va durer. C'est-à-dire que si tu envoies un email, il peut se dire mais est-ce que c'est vrai, est-ce que je peux pas le convaincre, etc. Et donc au téléphone, tu peux passer les étapes du deuil pour la personne en face de toi, pour le recruteur, se dire ce candidat ne va pas rester, et l'incompréhension, puis l'agressivité qui potentiellement peut y avoir, jusqu'à l'acceptation, tout ça tu peux le faire instantanément au téléphone. Deuxième fondamental, le ghosting, le fait de ne pas répondre, c'est non. Alors, il y a deux situations en vrai, parce qu'il faut nuancer. D'abord, tu es au début du processus, en fait, tu n'as pas une offre de stage, c'est-à-dire que tu as commencé un process de recrutement, tu ne les as jamais rencontrés. Bon, on s'en fout un peu quoi. Par contre, si tu as déjà été en entretien avec eux, que tu les as rencontrés, qu'en plus il y a eu un bon contact, prends le téléphone et va les appeler, dis-leur ce qui se passe, par respect pour eux. Et je sais que certains vont me dire, oui, mais les entreprises, ils le font pas toujours, il y a plein de fois où ils nous laissent pas, ils nous répondent pas, ils nous laissent dans le blanc. L'argument, les autres le font, donc je le fais aussi, ça a jamais été une excuse valable. Assume ce que tu fais, comporte-toi comme tu aimerais qu'on se comporte avec toi. Et d'ailleurs, petite note, si jamais tu ghostes quelqu'un, ne va pas t'attendre à ce que tu puisses le recontacter derrière. Si un jour tu repostules chez eux et que par malheur, tu as une des personnes que tu as ghosté qui est là-dedans, tu peux être sûr que tu vas dégager mais tout de suite. Donc, privilégier ta carrière sur le long terme, ne ghoste pas les gens. Troisième fondamental, la transparence. Est-ce qu'il faut l'être? Alors oui et non, c'est à nuancer. Dire que tu as eu un autre stage, ça aide énormément à faire comprendre à l'autre personne que c'est fini, qu'il n'y a pas de discussion, c'est pas une négociation. Et on va y revenir juste après. Par contre, dire là où tu vas, le stage que tu as trouvé, les vraies raisons de pourquoi tu pars, que ce soit parce qu'il y a plus d'argent, parce que le domaine t'intéressait pas vraiment, ou que juste c'est un stage qui a plus de prestige, non, ça tu évites, ça sert à rien, ça fait que remuer le couteau dans la plaie. En fait, tu n'as rien à gagner à dire chez qui tu pars, puisque le pire qui puisse se passer, c'est qu'ils connaissent quelqu'un dans l'entreprise ou qu'il soit pote de promo et qu'il s'appelle et qu'il te fasse une mauvaise répute. Enfin, il avait accepté le stage au départ, il part chez toi, il m'avait dit oui à l'oral, c'est n'importe quoi, ce mec il est pas fiable, et que derrière, l'autre te dise c'est quoi ce bordel, etc. Donc non, ne va pas dire chez qui tu pars. Par contre, tu peux être transparent et dire que tu as une autre offre, absolument, ça va aider. Et pour revenir au point de la négociation, si tu décides de refuser, sois ferme sur ta position. Ce n'est pas une négociation, c'est une annonce. Donc si la personne revient et dit « Est-ce que c'est une histoire d'argent? Est-ce que tu veux 200 € de plus pour ton stage par mois? On peut s'arranger, on peut trouver un compromis. » Ne va pas laisser des faux espoirs, parce que c'est le pire que tu puisses faire. Pourquoi? Parce que tu vas devoir redire non dans une semaine ou 2 semaines ou 3 semaines. Donc surtout, ne laisse pas de faux espoirs, vaut mieux être tranché, que ça fasse mal tout de suite pour la personne en face de toi. Et une fois qu'elle a compris, on peut passer à l'étape d'acceptation et passer à la suite. Et passer à la suite, ça amène d'ailleurs au gros point, au fondamental de la méthode qui peut te permettre de refuser un stage de manière hyper propre et de te faire te sentir beaucoup mieux. C'est de proposer un camarade à toi. Alors oui, ça peut paraître bizarre, mais proposer en fait un camarade, ça montre que tu es proactif, que tu apportes des solutions. Parce que le problème pour l'entreprise, quand tu te mets de leur situation, c'est qu'ils perdent quelqu'un qu'ils pensaient avoir et qui donc, ils ont besoin de recruter quelqu'un d'autre. Alors que si tu arrives et que tu dis j'ai un camarade qui peut faire le taf, qui vient de la même promo, qui a le même background que moi, ils n'ont pas besoin de faire tout ça et ils se disent bon, au moins ils ne laissent pas avec un problème sur les mains. Il essaie d'apporter une solution. Et ça, c'est extrêmement bien vu et c'est la meilleure méthode pour refuser un stage, c'est de proposer quelqu'un. Et j'aimerais apporter une subtilité à ça. Certains recommandent de leur demander si tu peux leur proposer un candidat. Va plus loin, juste, vaut mieux arriver avec la solution clé en main que de dire oui, je peux hypothétiquement vous aider. Propose-leur un contact en proactif, sans même leur demander si tu peux le faire. Et maintenant, on passe à la mise en situation. Allô? Allô Jean-Yves? Oui, c'est Thomas. Oui, oui, salut Thomas, comment vas-tu? Ouais, ouais, ça va, écoute, je t'appelle au sujet de l'offre de stage en fait. Est-ce que t'as 5 minutes? Ouais, bien sûr, j'ai 5 minutes. Bah d'ailleurs, j'en parlais avec Isabelle et on t'attend avec impatience. Ok, Jean-Yves, juste pour commencer, en fait, c'est une mauvaise nouvelle. Une mauvaise nouvelle, qu'est-ce que tu veux dire? Bah en fait, j'ai une autre offre et c'est une offre que je ne pouvais pas refuser donc bah, je leur ai dit oui et je vais pas pouvoir commencer avec vous bientôt. Mais pourquoi c'est. Merde, mais c'est une histoire d'argent. Enfin, c'est. Si c'est une histoire d'argent, on peut passer, je peux négocier, hein. Qu'est-ce qui se passe? Non, c'est pas une question d'argent. Euh, mais par contre, s'il y a une chose que je peux faire, c'est. Je comprends que ce soit un problème pour vous, je comprends que ça vous mette un peu dans la mouise.
parce que vous allez devoir recommencer à chercher quelqu'un. Mais si tu veux, moi j'ai un camarade de promo, j'en ai juste parlé un peu autour de moi et c'est un mec hyper motivé. Et comme moi, même profil. Et si tu veux, je peux vous mettre en contact parce que je pense que ça pourrait vraiment bien correspondre. Il a les mêmes compétences et si tu cherches quelqu'un, bah, ça pourrait peut-être vous faciliter la vie en fait de voir directement avec lui. Parce que je pense qu'il pourrait vraiment correspondre à l'équipe. Si tu veux, c'est mieux que rien. Envoie ton pote, envoie-nous un email. Ça, ouais, c'est pas incroyable. Ah, écoute, je suis désolé, mais ok. Écoute, on fait comme ça. Je vous mets en contact et encore une fois, c'est pas vous, voilà. Ok. Bah, bonne journée à toi. Merci, bonne journée Jean-Yves. Salut Thomas. Avec cette mise en situation, j'espère que ça va te permettre de te libérer, de passer cet appel en confiance, en te disant que tu sais quoi dire et que tu sais quoi faire pour garder une bonne impression en refusant ce stage. Pour continuer, la prochaine vidéo sera sur comment faire attendre une proposition de stage pendant que tu espères en avoir une meilleure avec une autre entreprise. Bonne chance à toi dans tes recherches!